il y a de fortes chances que tu te sentes épuisé aujourd'hui. Pas seulement fatigué, épuisé. Comme si ton énergie disparaissait plus vite qu'avant. Comme si chaque tâche demandait davantage d'efforts. Comme si ton cerveau fonctionnait constamment avec une batterie presque vide. Et pourtant, si quelqu'un analysait ta journée en détail, il constaterait peut-être quelque chose d'étrange. Tu n'as pas couru un marathon, tu n'as pas travaillé 16 heures d'affilée, tu n'as pas porté de charge lourde. Parfois, tu as même l'impression de ne pas avoir fait grand-chose. Alors pourquoi cette sensation revient-elle encore et encore ? Pourquoi tant de personnes ont-elles aujourd'hui l'impression d'être mentalement épuisées avant même que leur journée soit terminée ? La plupart du temps, nous pensons connaître la réponse. Nous nous disons que nous manquons de motivation, que nous sommes devenus moins disciplinés, moins productifs, moins résistants qu'avant. Mais si cette explication était complètement fausse, parce qu'il existe une possibilité beaucoup plus surprenante. Et si ton cerveau dépensait chaque jour une quantité énorme d'énergie pour quelque chose que tu ne considères même plus comme un effort, quelque chose de devenu tellement normal que la plupart des gens ne le remarquent même plus. Pourtant, ce mécanisme influence directement ton attention, ta concentration, ton niveau de stress, ta motivation et surtout ton énergie mentale. Le plus fascinant, c'est que ce phénomène n'existait pas à cette échelle il y a seulement quelques décennies. Aujourd'hui, il touche des millions de personnes, des étudiants, des salariés, des entrepreneurs, des parents, des personnes qui ont pourtant l'impression de faire de leur mieux. Alors dans cette vidéo, nous allons découvrir pourquoi tu peux te sentir épuisé, même lorsque tu as l'impression de ne rien faire. Et lorsque tu comprendras ce qui se passe réellement, tu ne verras peut-être plus jamais ta fatigue de la même manière. La plupart des gens pensent que l'épuisement est simple à comprendre. Si tu es fatigué, tu te reposes. Et si tu te reposes suffisamment, tu récupères ton énergie. Logique. Sauf qu'il existe un problème. Beaucoup de personnes dorment, prennent des pauses, passent du temps sur leur téléphone, regardent des vidéos, restent assises pendant des heures. Et pourtant, elles continuent à se sentir épuisées. Pourquoi ? Parce que toutes les formes de fatigue ne se ressemblent pas. Imagine quelqu'un qui passe la journée à porter des cartons. Le soir, son corps est fatigué. Ses muscles ont travaillé. Son énergie physique a été utilisée. Mais maintenant, imagine quelqu'un d'autre. Cette personne est restée assise toute la journée. Elle a répondu à des messages, consulté ses emails, pris des décisions, vérifier des notifications, passer d'une tâche à une autre. Rien de physiquement difficile. Et pourtant, à la fin de la journée, elle se sent vidée. Dans certains cas, encore plus que la première personne. Parce que ton cerveau est l'organe le plus énergivore de ton corps. Il représente seulement une petite partie de ton poids. Mais il consomme une quantité énorme d'énergie. Et ce qui l'épuise le plus n'est pas forcément le travail difficile. C'est souvent l'accumulation de décisions, l'accumulation d'informations, l'accumulation d'interruptions, l'accumulation de choses qui réclament ton attention. Le problème, c'est que ton cerveau n'a jamais été conçu pour traiter autant de sollicitations. Chaque notification, chaque message, chaque email, chaque vidéo, chaque pensée qui te rappelle quelque chose à faire. Tout cela semble insignifiant lorsqu'on le regarde séparément. Mais ensemble, ces petites sollicitations créent une forme de fatigue que beaucoup de personnes interprètent mal. Elles pensent manquer d'énergie, alors qu'en réalité, leur attention est simplement sollicitée en permanence. D'ailleurs, prends quelques secondes pour y réfléchir. Quand tu te sens épuisé à la fin d'une journée, est-ce que c'est généralement après un effort physique ? Ou est-ce plutôt après une journée remplie de notifications, d'informations et de choses à gérer ? Et c'est justement là que se trouve la partie la plus surprenante. Car ce qui vide réellement ton énergie n'est peut-être pas ce que tu crois. Alors, qu'est-ce qui vide réellement ton énergie ? La plupart des gens imaginent que leur cerveau se fatigue uniquement lorsqu'ils réfléchissent beaucoup, lorsqu'ils étudient, lorsqu'ils travaillent, lorsqu'ils résolvent des problèmes complexes. Mais les neurosciences racontent une histoire un peu différente.
Ton cerveau dépense énormément d'énergie chaque fois qu'il doit changer de cible, chaque fois qu'il doit interrompre une tâche, puis revenir à cette tâche, puis l'interrompre à nouveau. Imagine que tu sois en train de lire un livre, ton téléphone vibre, tu regardes rapidement la notification. Quelques secondes plus tard, tu reviens à ta lecture, puis un message arrive, puis un email, puis une pensée traverse ton esprit, puis tu te souviens soudainement d'une tâche que tu repousses depuis plusieurs jours. Aucune de ces choses ne semble importante, mais ton cerveau, lui, doit les traiter. Encore, et encore, et encore. Le problème, c'est que cette gymnastique mentale se répète parfois des centaines de fois par jour, et chaque interruption possède un coût invisible. Un coût que la plupart des gens ne ressentent pas immédiatement, mais que leur cerveau paie en permanence. C'est un peu comme si quelqu'un te demandait de te lever de ta chaise toutes les 2 minutes pendant que tu essaies de travailler. Au début, ce n'est pas un problème, puis cela devient agaçant, puis épuisant. Et finalement, tu n'arrives plus à maintenir le même niveau d'énergie. C'est exactement ce qui arrive à ton attention, toute la journée. Mais il existe un autre mécanisme encore plus puissant. Un mécanisme que la plupart des gens ne remarquent jamais. Même lorsque tu ne fais rien, ton cerveau continue souvent de travailler. Il pense à demain, à une facture, à un message auquel tu dois répondre, à une conversation inconfortable, à un problème que tu n'as pas encore résolu. Les psychologues appellent cela des boucles ouvertes, des choses inachevées que ton cerveau refuse d'abandonner complètement. Et tant qu'elles restent ouvertes, une partie de ton attention continue d'y revenir, sans arrêt. Imagine maintenant des dizaines de boucles ouvertes, puis des centaines, des petites préoccupations, des décisions, des rappels, individuellement. Elles semblent insignifiantes, mais ensemble, elles créent un bruit de fond permanent. Un bruit qui consomme une partie de ton énergie mentale du matin jusqu'au soir. Et c'est souvent là que naît cette étrange sensation. Cette impression d'être épuisé alors même que tu n'as pas l'impression d'avoir accompli grand-chose. Parce qu'en réalité, ton cerveau n'est pas resté au repos. Il a travaillé toute la journée, simplement d'une manière que tu ne pouvais pas voir. Et lorsque tu comprends cela, tu commences à réaliser que le problème n'est peut-être pas un manque d'énergie, mais plutôt la façon dont cette énergie est constamment consommée. Et c'est précisément ici que tout change. Parce que lorsque tu comprends ce mécanisme, une question apparaît naturellement. Si mon cerveau dépense autant d'énergie chaque jour, pourquoi ai-je l'impression que le problème vient de moi ? Pourquoi est-ce que tant de personnes finissent par penser « je manque de motivation ». Je suis devenu paresseux. Je n'ai plus la même énergie qu'avant. La réponse est simple. Lorsque nous ressentons un problème pendant longtemps, nous finissons souvent par l'intégrer à notre identité. Je suis surchargé et nous commençons à penser « je suis le problème ». Pourtant, si ton téléphone perdait sa batterie 2 fois plus vite qu'avant, tu ne conclurais pas immédiatement qu'il est cassé. Tu chercherais ce qui consomme son énergie. Les applications ouvertes, les processus en arrière-plan, les fonctionnalités qui restent actives sans que tu le remarques. Et c'est exactement ce que la plupart des gens oublient de faire avec leur propre cerveau. Ils analysent leur niveau d'énergie, mais rarement ce qui la consomme. Alors la prochaine fois que tu te sentiras épuisé, avant de conclure que tu manques de motivation, pose-toi une question différente. Qu'est-ce qui utilise mon attention aujourd'hui ? Quelles sont les interruptions que j'accepte comme normales ? Quelles sont les préoccupations qui occupent encore une partie de mon esprit ? Parce que parfois, ce dont ton cerveau a besoin n'est pas davantage de repos. Ce n'est pas davantage de motivation. Ce n'est même pas davantage de discipline. C'est davantage d'espace. De l'espace pour réfléchir, pour se concentrer, pour terminer ce qui est resté ouvert, pour respirer. Et cette distinction peut changer complètement la façon dont tu interprètes ta fatigue. Tu n'es peut-être pas paresseux, tu n'es peut-être pas faible, tu n'es peut-être même pas en manque de motivation. Tu es peut-être simplement un être humain moderne qui tente de protéger son attention dans un monde qui cherche constamment à la capturer. Et lorsque tu comprends cela, tu cesses progressivement de te battre contre toi-même. Tu commences plus à travailler avec ton cerveau plutôt que contre lui.
Si cette vidéo t'a fait voir ta fatigue sous un angle différent, écris simplement « Je comprends » dans les commentaires. Et si tu veux comprendre davantage les mécanismes invisibles qui influencent ton attention, ton énergie, ta motivation et ton bien-être, abonne-toi à Synapse Lab, parce qu'ici, notre objectif n'est pas de te motiver pendant quelques minutes. Notre objectif est de t'aider à comprendre ton cerveau pour toute une vie.